Pour moi qui regarde l'ULB de l'extérieur, quand je vois les étudiants sortir, je me dis, la diversité y est. Je peux me tromper, mais en tout cas, je vois, en tout cas, visuellement déjà, hein, qu'il y a un mélange dans les origines, ainsi de suite. Quand je vais juste ici à côté à la VUB, c'est un peu plus compliqué. Et plus on s'enfonce dans la Flandre, plus cette réalité-là s'impose. Je pense que l'ULB est vraiment une université qui est devenue, et c'est très frappant au cours des 10-15 dernières années, une université très multiculturelle. J'ai donné cours en première année et c'est vrai qu'on voit en première année des étudiants venant de tous les horizons, de toutes les communautés. Je pense que c'est un peu le fait de Bruxelles, qui est une ville très multiculturelle et donc l'ULB reflète la réalité de Bruxelles, mais c'est aussi une particularité de l'ULB. C'est comme je l'ai dit, c'est parce que la plupart du temps, surtout nous qui sommes Congolais, nous venons en Belgique en croyant que la Belgique est un pays francophone, tout court. Et je pense que la connaissance de la langue est le principal obstacle à la diversité dans le corps estudiantin, dans les universités flamandes. Côté francophone, ça va quand même beaucoup mieux. Mais est-ce que les étudiants d'origine étrangère et d'autres origines communautaires ont pour autant d'avantages de voix au chapitre dans les universités francophones? Ça, c'est autre chose. Être là, c'est une chose, mais pouvoir vraiment peser sur la manière dont l'université est gérée, sur la vie étudiantine, ça, c'est une autre réalité. Et là, je ne saurais pas me prononcer maintenant. Moi, personnellement, je veux dire que, on existe pour l'ULB, mais on est, on va dire, on est un peu invisible dans le sens où on est là, ils savent qu'on est là, mais il n'y a pas de lien véritable. Ils ne participent pas spécialement à nos activités. Quand on organise les dîners, etc., ils ne sont pas intéressés spécialement parce qu'on mange, ou ils ne viennent pas non plus vers nous. Enfin, moi, personnellement, ça, je trouve... Et vous, allez-vous vers eux? Oui. Déjà, le fait de proposer des repas dans le restaurant de l'université, ça montre déjà une certaine ouverture. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont... Ils savent qu'on est là, mais ils ne sont pas si intéressés que ça. Nos pays ont encore vraiment besoin des cadres. Et ces cadres-là, nos pays ne sont pas encore capables de les former tout seuls. Quand on a l'opportunité de pouvoir étudier ici, je crois qu'il faut vraiment saisir cette opportunité-là, il faut saisir l'occasion. Il y en a beaucoup qui ont compris ça. À ceux qui n'ont pas encore compris que c'est une chance, je redis aujourd'hui, des grâces, prenez vos études au sérieux. Il en va de votre bien et du bien de notre pays à nous. Pour nous, c'est beaucoup plus simple de pouvoir étudier aussi dans une atmosphère qui est plus ouverte, qui est plus émancipée que nos parents quand ils étaient venus étudier aussi. C'est aussi dans l'intérêt pour l'Africain à prendre l'étude au sérieux. On voit aussi les étudiants qui viennent d'Afrique prennent plus de sérieux parce qu'il y a le Minerval aussi. C'est ce qui est très important. Nous, on paye comme tout étudiant, on a vécu ici, on est belge. Mais dans les faits, comme vous avez dit, il y a toujours ce truc, la barrière de l'origine qui peut peut-être jouer. Ça, je ne peux pas me dire, ça dépend. Et ça, c'est au cas par cas. D'autres, le marqueur de la peau peut jouer fortement. Je veux dire, il peut y avoir un examen oral où vous réussissez très bien. Si vous tombez sur un prof qui est ouvert ou sur un prof qui est renfermé. Mais ça, c'est au cas par cas. C'est pas du tout au point de vue institutionnel. Les étudiants d'origine étrangère ou d'origine africaine se battent beaucoup pour étudier. Et heureusement d'ailleurs. Je pense que c'est parce qu'aussi ils connaissent le prix des études. Quand moi je vois dans quelles conditions j'ai étudié au Congo avant de venir en Belgique, il n'y a pas photo. Et souvent j'ai dit à mes collègues d'ici, mais par exemple quand un bus était en retard et qu'il se fâchait, moi je leur disais, mais moi quand j'allais à l'université au Congo, je ne savais même pas à quelle heure passerait un bus. Encore fallait-il qu'il y en ait. Donc quand on arrive ici, le fait qu'on a cette conscience de la difficulté chez nous est peut-être un élément qui motive à prendre les études au sérieux. On a l'impression qu'ici, en Belgique en tout cas, l'étudiant belge, de base, on va prendre la généralité, a toujours tendance à, en tout cas au début de ses études, à les prendre un petit peu à la légère en disant bon ben c'est comme acquis, c'est logique de faire ces études. Je pense que l'étudiant de la diaspora, aujourd'hui en tout cas, se rend compte
j'espère en tout cas, de la chance qu'il a. Et en effet, lorsque l'on va dans une bibliothèque, en général dans une université, on est toujours frappé de voir le nombre d'Africains que l'on voit qui sont en train d'étudier. C'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas nécessairement les infrastructures autour de chez eux, mais je dirais que c'est quand même un message tout à fait positif qui est envoyé en général. Et je dirais que ma belle famille étant africaine et étant venue étudier ici, je sais qu'ils étudient très fort. Si je peux faire passer un message aux autorités de la coopération ici en Belgique par rapport aux étudiants, c'est dire investir dans l'homme, c'est ça qui va faire changer la société. Et donc, autant que possible, aider les étudiants africains à étudier dans de bonnes conditions, parce que c'est eux justement qui vont faire changer les choses chez nous. Aider les universités congolaises ou africaines à mieux fonctionner, parce que c'est de là que sortent les élites qui sont appelées à devoir faire changer les réalités et la vie des gens chez nous. C'est le message qu'il doit leur faire passer. Si je dois m'intéresser ou m'adresser maintenant aux autorités congolaises ou aux autorités africaines, ce sera la même chose. L'éducation doit être au centre de toutes les politiques publiques. Parce que c'est de l'éducation, c'est de l'homme que viendra les changements que l'on espère. Si on continue à minimiser l'aspect éducatif et à croire qu'il suffit de construire des autoroutes ou des bâtiments pour qu'il y ait de bons hôpitaux et de bonnes routes, je crois qu'on est dans l'erreur. Il est temps d'investir dans l'homme. Si on peut au moins se rattraper de ce point de vue-là, ça serait déjà beaucoup. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. On commence à préparer les élections nationales encore en 2011. On se rend compte qu'aujourd'hui, les Congolais sont peut-être moins, les Congolais vivant en Belgique sont peut-être moins assidus à critiquer ce qui se passe au Congo même, et sont plus, on va dire, focalisés sur les problèmes communautaires ici en Belgique. Il est important pour les communautés africaines en général, lorsqu'il y a des événements comme ceci, des événements où on donne une certaine instruction, et c'est des points de vue culturels, de pouvoir se déplacer, parce que c'est vraiment important. C'est ça parfois qui manque à nos communautés, ne fût-ce que la lecture et l'attachement et l'envie de recourir à cette richesse qui est la culture et le savoir surtout.